Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue donc à notre rendez-vous Un mot pour aujourd'hui où je suis très heureux de vous retrouver pour poursuivre et terminer une série de réflexions sur le sujet Le chemin qui mène à la manifestation de la gloire de Dieu. Oui, oui, Dieu veut manifester dans ma vie, dans ta vie, des choses glorieuses et merveilleuses. Nous retrouvons le prophète Élie au sommet du Carmel. Tout est prêt maintenant. Il vient de prier le Seigneur et il va se passer quelque chose d'absolument prodigieux et de merveilleux. Je vous lis simplement ces quelques versets. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que tu es l'Éternel Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Tout le peuple vit cela, alors ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Quel beau récit et quelle merveilleuse démonstration de la gloire de Dieu. J'aimerais ce matin réfléchir avec vous sur la raison qui a fait que Dieu a choisi de se manifester par ce moyen, d'envoyer son feu du ciel qui est tombé précisément sur le sacrifice, l'Holocauste, le feu de Dieu. J'aimerais vous parler du feu du Seigneur et des conséquences infiniment bénies que le feu de Dieu en nous a le pouvoir d'engendrer. Je dirais premièrement que le feu de Dieu a le pouvoir de nous réchauffer, dans des temps difficiles, au sein d'une société au sein de laquelle l'amour se refroidit. Nous vivons des temps de froidure annoncés prophétiquement par le Seigneur Jésus déjà, n'est-ce pas? Eh bien, il y a un moyen pour nous, enfants de Dieu, d'être réchauffés, de bénéficier de cette influence réconfortante et bienfaisante du feu du Seigneur. Je ne parle pas d'aller s'exposer et se compromettre auprès de divers feux apparemment attirants que la société peut nous proposer. Vous savez, dans les évangiles, il est question par exemple de Pierre, l'apôtre Pierre, qui va se chauffer en compagnie de quelques personnes du peuple là, et il est dans une situation de compromission et dans les minutes qui vont suivre, il va renier le Seigneur Jésus. Non, ce type de feu qui se transforme en piège est à fuir. Je ne parle pas de ce feu duquel l'apôtre Paul s'est approché pour y jeter quelques branches de bois pour l'alimenter sur l'île de Malte, et une vipère engourdie par le froid s'est réveillée à la chaleur du feu, a mordu l'apôtre Paul. Heureusement, Dieu l'a préservé. La société nous propose des solutions apparemment attirantes, mais qui bien souvent deviennent des pièges. Non, je parlerai de ce feu bienfaisant du Seigneur, comme ce matin très tôt, Jésus sur la rive du lac l'a allumé avec du pain grillé, du poisson grillé, invitant ses disciples à venir se restaurer. Oui, c'est le feu du Seigneur, c'est le feu de la restauration, le feu de l'encouragement, le feu qui apaise, qui réchauffe et qui nous permet de reprendre de l'espérance. Le feu du Seigneur a aussi le pouvoir de consumer en nous
tous les éléments qui nous sont préjudiciables. Ce feu divin ne nous consumera pas, mais il consumera en nous tout ce qui nous pénalise, nous affaiblit. Le feu dont Dieu veut embraser ta vie a le pouvoir de consumer en toi tes craintes, tes peurs, ton anxiété, tes préjugés, peut-être des souvenirs négatifs, d'échecs, de fautes commises, que sais-je encore. Le feu du Seigneur peut consumer toutes ces choses et te redonner une joie éclatante que peut-être tu as perdue. Je parlerai aussi du feu du Seigneur qui a le pouvoir de nous dynamiser, comme cela s'est produit au jour de la Pentecôte. Relisons le chapitre 2 des Actes des Apôtres, où des langues de feu sont descendues du ciel et se sont posées sur la tête de ces 120 disciples qui ont été remplis du Saint-Esprit, et cette expérience spirituelle du baptême dans le Saint-Esprit les a transformés, les a propulsés dans un service chrétien zélé, motivé et convaincant. Ils sont devenus les témoins heureux et enthousiastes du Seigneur Jésus. Oui, nous prions pour que le Seigneur nous embrase de son feu, de ce feu qui va faire de nous des témoins et des messagers zélés de la bonne nouvelle. Et pour terminer, je parlerai du feu du Seigneur qui a le pouvoir d'éclairer, de nous éclairer, bien entendu, mais à travers nous, d'éclairer tous ceux qui sont autour de nous. C'est du reste ce qui s'est produit au sommet du Carmel. Tout un peuple plongé dans la confusion, la désorientation, a été éclairé subitement. C'est devenu une évidence de laquelle il s'était éloigné. C'est l'Éternel qui est Dieu. Je crois vraiment que le Seigneur veut aujourd'hui encore nous embraser de son feu et faire de nous des témoins de Jésus-Christ pour éclairer ceux qui n'ont plus d'espérance, ceux qui ne croient plus en une solution positive. Dans leur situation, ils sont là assis, enracinés, défaits et démissionnaires. Mais nous pouvons être pour tous ces chers amis découragés, des porteurs de lumière.